Donc du coup, concernant le fait que demain c'est le 22 décembre, oui, bien sûr que c'est une date particulière. Euh, mais en tout cas, moi publiquement, je publie mon vlog, je publie mes facecams. Je vois pas où ça manque de respect, c'est mon travail. Les enfants, bon, à part Chloé et Théo qui savent même plus la date, parce que la dernière fois ils en parlaient et ils avaient plus quand c'était la date et tout ça du décès. Les enfants, on en parle avec eux. Laurent en a parlé longuement avec Léo sur le canapé l'autre jour d'ailleurs. Il y a quelques. Bah, avant l'anniversaire de leur mère, elle en a parlé avec lui. Je suis descendu, j'ai vu qu'elle lui faisait un câlin et tout. Puis elle m'a dit qu'elle en avait parlé. Donc les enfants sont là pour nous en parler s'ils ont besoin. On a fait quelque chose pour son anniversaire, pour les enfants. On a fait quelque chose avec eux. On n'a pas été obligé de le publier sur les réseaux sociaux. On n'a pas fait de photos Instagram. On n'a pas fait d'extraits de vlog, de TikTok, de ci, de quoi, parce qu'il n'y a pas besoin en fait. C'était entre nous, c'était entre nous et les enfants, et c'est Laura qui s'occupait de ça d'ailleurs. Et voilà, je pense que oui, c'est une date qui est particulière pour beaucoup de monde, des gens qui l'appréciaient et tout ça, je comprends tout à fait. Ou des gens qui l'aimaient et tout, oui, je comprends. Mais nous, notre vie ne s'est pas arrêtée. Nous, notre vie, elle est toujours là, et on subit, on subit, on subit. Et on devrait, en plus de ça, fermer notre gueule ce jour-là, ne rien publier, ne rien dire, ne pas apparaître, etc., par respect. Alors que le respect, il n'est absolument pas là contre nous. Nous, il n'y a aucun respect envers nous, envers mes parents, envers Laura, vu tout ce qui est liké, les commentaires, les machins, etc. Avec tous les proches que Laura a perdus tout au long de sa vie, je peux dire qu'il y a beaucoup de jours dans l'année qui correspondent à un décès ou quoi que ce soit. Et comme ces proches-là, on ne fait pas forcément un deuil ce jour-là ou quoi que ce soit. On vit notre vie et je pense que c'est comme ça que... Ça fait écho à l'enregistrement que j'ai ressorti hier du téléphone de Laura où cette personne très très proche de Maëva a dit qu'il était effaré de tout ce qu'il voyait sur Internet, effaré du manque de respect qui était fait par ce harcèlement, etc., que c'était totalement ridicule de harceler pour faire justice, et qu'il est persuadé, pour avoir beaucoup parlé avec elle, que c'est pas ce qu'elle voudrait. Elle voudrait voir ses enfants heureux, elle voudrait voir ses enfants passer une bonne journée, elle voudrait voir ses enfants s'épanouir, tout simplement, et qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais eu de propos contre moi en tant que mauvais père ou quoi que ce soit, et que du coup il n'y avait pas de raison de nous en foutre plein la gueule comme ça. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai réécouté hier, je me souvenais plus trop de ce qui avait été dit, et quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais il y a quand même encore des gens sensés. Voilà. Donc demain, oui, c'est sûr que c'est une date particulière pour beaucoup de monde, je comprends. Mais je vais pas arrêter de vivre, on va pas arrêter de vivre, je vais pas arrêter de faire de vlogs, je vais pas arrêter de publier. Parce que si je dois m'arrêter à chaque fois il y a eu un décès, dans ce cas-là, je m'arrête au décès de mon grand-père, de mon autre grand-père, de mon meilleur ami. Je m'arrête au décès de toutes les personnes que Laura a perdues récemment et moins récemment. Et puis voilà. Je pense que l'important, c'est qu'on soit là pour les enfants. C'est que s'ils veulent en parler, on peut en parler. Que s'ils ont besoin de se confier, on les écoute. Sans dénigrement de leur mère ou quoi que ce soit. De toute façon, ça, la juge nous a donné raison à ce niveau-là, justement. Qu'on préservait sa mémoire dans le respect. Et puis voilà. C'est tout. Il faut pas oublier que pour nous aussi, ça a été une date au-delà du fait que, bah oui, forcément, mais c'était aussi une date compliquée de gérer tout ce qui s'est passé et tout. Il y a encore quelqu'un qui a commenté le TikTok de Laurent en disant ouais, la période de Noël vous fait rire, vous êtes immonde ou je sais pas quoi. Et je lui dis non, mais ça c'est, elle parle de, parce qu'année dernière on avait dit en live que on s'en souviendra de ce Noël-là parce que ça a été rude et on en a rigolé en rirant, en rire nerveux en fait. Il y avait rien de rigolo, ah trop bien, non. Ce Noël-là, on a tellement été, on était tellement à bout que mes parents ont fait plus de 2 heures de route en urgence pour venir fêter Noël alors que ça faisait 10 ans que mes parents ne fêtaient pas Noël avec nous, avec moi. On fait 2 heures de route en urgence l'après-midi pour venir fêter Noël avec nous et être présent pour les enfants et tout. Tellement on était à bout. À bout, à bout, à bout. Donc non, on n'a pas vécu cette période avec bonheur ou quoi que ce soit. Faut arrêter de croire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, ça sera une journée
En tout cas pour nous, on va essayer de la passer de la manière la plus normale possible. Les enfants vont aller à la garderie, ils veulent y aller. Là, tout ce qu'ils nous parlent, c'est que demain, ils vont y aller avec leur pull de Noël, parce qu'ils ont le droit, ils sont tout contents. Mais ça n'empêchera pas que s'ils ont besoin d'en parler, on en parlera. Parce qu'on est là pour eux. Voilà. Bon, je m'attends quand même à beaucoup de harcèlement demain. Ça, oui, parce qu'il y aura sûrement des graines qui seront données aux haineuses, comme à chaque publication Instagram. Mais bon, après, ça fait partie de la routine, ça va dans le dossier. Et puis, le jour où je rencontrerai la juge d'instruction, comme je l'ai dit hier à Laura et puis à d'autres personnes, à Muriel et tout, j'ai dit, mais moi, je suis convoqué pour une mise en examen, très bien. Et le jour où je vais y aller avec mon avocat, moi, je vais dire à la juge d'instruction, j'ai écouté, madame, je dis, je comprends cette démarche de me convoquer, mais mettez-moi tout de suite en prison. Il n'y a pas besoin de procès. Je veux dire, parce que de toute façon, vous vous êtes déjà fait une idée sur moi. Vous m'avez cerné. Les enquêteurs m'ont cerné. Vous savez quel personnage je suis. Vous n'avez aucun doute sur ma culpabilité. Mettez-moi tout de suite en prison. Et là, si elle me répond, elle me dit pourquoi vous dites ça ou je sais pas quoi, je dis bah, je sais pas, c'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux. J'ai visiblement, la partie adverse est très proche de vous, et c'est permis de parler de vous sur les réseaux sociaux en disant que voilà, vous m'aviez cerné, etc. etc. Donc à moins que je me méprenne, si c'est le cas. Et là, je sors tout. Les dossiers comme ça, de tous les commentaires Instagram qui ont été likés, de tout. Je vais tout ressortir, je vais regarder. Ce jour-là, ma femme a été insultée. Ma mère aurait dû serrer les cuisses le jour où elle m'a mis au monde. Ça a été liké par monsieur. La partie adverse, la partie civile. Je dis, si vous cautionnez ça, moi, ok, pas de problème. Mettez-moi en prison. À ce jour-là, ma femme a été traitée de pute, de jalouse meurtrière. Ça a été liké par cette personne. Par la partie civile. Je dis, donc, si vous considérez que c'est normal, je dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, j'en ai un dossier comme ça. Tu es un pervers narcissique qui manipule 5 zinzins, qui met les gens sous emprise. Voilà, j'ai fait ton profil, moins grave. Ah, j'espère qu'elles réagissent comme ça pour leurs proches, oui. Ces dernières années, quand Laura a perdu ses proches, est-ce qu'elles ont respecté ce moment? Elles demandent des choses qu'elles sont même incapables de faire. Oui, quand Laura a perdu son cousin, alors là, elle s'est fait insulter, les gens sont foutus de sa gueule, etc. etc. Quand elle a perdu son ami très proche juste avant notre mariage, les gens sont foutus de sa gueule, de sa tristesse, de machin et tout ça. J'en ai des tweets, hein. Donc, faut arrêter l'hypocrisie. Sur toute cette histoire, c'est une histoire d'hypocrisie de toute manière. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que le plus honnête dans l'histoire, c'est moi. Parce que je reconnais mes torts, je reconnais que j'ai été trop loin sur certaines choses. Je l'ai dit, hein, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Mais par contre, de l'autre côté, non, c'est l'amnésie, l'hypocrisie. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre d'autre, de toute façon? Elles sont perverses, se moquer de la perte d'un bébé. Ah oui, bah bien sûr. Mais enfin. Donc voilà, demain il y a un vlog, il y a 2 facecam, il y a mon live le soir. Je compte sur les modérateurs pour être présents et modérer parce qu'à mon avis on va venir me faire chier. Mais voilà, on va passer un moment comme on passerait chaque jour et tout. De toute façon, la gestion de ce décès se fait en privé. Comme la fête des mères, c'est en privé. Comme l'anniversaire, c'est en privé. Comme on l'a fait à chaque fois. Comme Laura, parce que c'est vraiment Laura qui s'en occupe à chaque fois. C'est en privé. Voilà. Ouais. J'ai des tweets où il y en a qui se. Il y a une abonnée qui a parlé de la perte d'un enfant. Elle a perdu un enfant et elles se sont foutues de sa gueule. Voilà, tout simplement. C'est. Qu'est-ce que tu vas attendre de ces gens-là, franchement? Elle doit aller fleurir tout son arbre généalogique. Ouais. Donc je veux même pas savoir ce qui est posté demain. J'ai même pas envie qu'on m'écrive en me disant ah il y a eu ça. Je veux même pas savoir. Honnêtement, franchement, je veux pas savoir. C'est si j'ai envie de lire une fiction, si j'ai envie de lire des journaux à scandale, j'achète public chez le marchand de journaux et c'est tout. Le reste, je m'en bats les couilles. Honnêtement,
C'est bon quoi, ça va 5 minutes. Hein. Au début je disais rien, après j'ai ouvert ma gueule et puis... La folie c'est pas moi qui dois la soigner. Donc vous le saurez, je ne veux pas recevoir de messages à ce sujet. Hein, ne m'envoyez pas demain une capture d'écran en me disant « Ah, il a dit ça, nanani, nanana. » M'en fous, m'en bats les couilles. Et surtout qu'on ne manque pas de respect. C'est ça le pire. C'est qu'on ne manque pas de respect en soi. Comme je vous dis, hein, les enfants sont là et on s'occupe d'eux et on s'occupe de ce genre de situation. J'ai envoyé une vidéo pour le reste sur ton Insta. Ah ouais, bah je regarderai.